Ah, moi, je trouve ça honteux. En plus, je suis bordelais, je connais très bien cette cathédrale, cette église. On l'entend, mais on tienne là. On m'entend? On l'entend. Eh ben, bah non, mais c'est bon, il vaut mieux. allez, vas-y. Donc, je disais que c'était quand même terrible. Cette histoire est terrible parce qu'en fait, c'est un monsieur soi-disant qui a des troubles psychiatriques qui a craché et il dit qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était sur un prêtre qu'il avait fait. Regardez comment il est habillé le prêtre. On voit très bien qu'il est habillé comme un prêtre. On peut le revoir, le prêtre, sur justice. Voilà. On voit bien, regarde, il est en vert. C'est sûr que là, c'est sûr que c'est pas un super. Alors il a dit, je savais pas que c'était un prêtre, donc voilà. Et alors ce que je n'aime pas, c'est qu'elle a été sanctionnée d'un stage de citoyenneté. C'est quand même une grosse connerie, les stages de citoyenneté. Mais non. Alors vous vous retrouvez, vous savez ce que c'est un stage de citoyenneté? Vous vous retrouvez avec 14 personnes qui sont condamnées directement par le tribunal, sans passer par un jugement, etc. Donc direct, ils se retrouvent et justement on essaie de les faire revenir dans le droit chemin, etc. Je n'y crois pas à... Oui. Ce qui est dommage, c'est que... Alors, si vous nous rejoignez, il y a un micro pour 10 personnes. Non, vous pouvez parler. On l'entend avec son micro normal ou pas? Allô? Oui, il faut parler avec votre parler normal. Alors, ce qui est dommage, c'est que la justice n'a pas le temps. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que si cette personne, elle est clairement handicapée, oui, c'est pas de sa faute. Si elle a l'habitude de cracher sur tout le monde dans la rue, oui, elle crache aussi sur un prêtre. Mais après, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire toutes ces recherches-là. Donc, si la personne, elle est handicapée, oui, juste un truc comme ça suffit. Mais par contre, si c'est quelqu'un de conscient, pour moi, je suis comme Bernard, c'est la prison. Ouais, Gilles Verdet. Il y a une altération du discernement, il y a une expertise psychiatrique qui est liée en bonne et due forme. Et moi, je trouve que c'est très bien, ça a été créé en 2004, c'est une alternative à la prison, et on va lui inculquer les valeurs de la République. Même ça sert à rien. Mais non, mais c'est très bien. Mais si tu as une alteration du discernement, ça sert à rien. Oui, ça tout le sert à monde n'est pas rien. obligé. Et alors le mettre en prison, c'est ridicule aussi, tout le monde n'est pas obligé d'aller en prison. Mais justement, on t'a dit que si c'est un monsieur handicapé, il ne faut pas le mettre en prison. Et le stage non plus, ça sert à rien. Mais bien sûr que ça va servir un stage. S'il est handicapé, ça sert à rien. Non, mais arrêtez, Kelly, enfin. Non, mais n'importe quoi. Mais s'il est handicapé, qui crache sur les gens dans la rue, c'est pas en lui parlant que ça va servir à quelque chose. C'est mieux que la prison soigne. À partir du moment où comme l'a dit Gilles et Kelly, à partir du moment où il est lourdement handicapé, il n'a pas eu vraiment de discernement, je pense que la prison ne sert absolument à rien. Et effectivement, je pense que ou des travaux d'intérêt général, je pense que ça peut servir et au moins ça sera beaucoup plus utile pour sa réinsertion en règle générale. Donc voilà, mais pas la prison. Je trouve que c'est absurde. Alors moi, l'altération du comportement et du jugement, je trouve ça un peu facile. En revanche, effectivement, on peut pas mettre quelqu'un en prison pour un crachat quand on voit déjà notre système carcéral. Donc moi, je suis effectivement pour des travaux d'intérêt général, mais corsés, une surveillance corsée et une amende. Le but d'une sanction, c'est quand même que la personne ne recommence plus. Là, vous avez quelqu'un qui est récidiviste, qui avait un couteau dans sa poche, qui crache sur un prêtre et on lui fait... Oui, mais s'il n'est pas sain, comment vous voulez que ça le dissuade de recommencer? Le micro, c'est pas pour le mettre juste devant. Faut parler. Vous voulez que ça le dissuade de recommencer? Donc voilà, ça. Non, mais c'est un asile psychiatrique, c'est pas une prison. Il recommence à chaque fois, il est récidiviste. À ce moment-là, il faut l'enfermer, mais pas en prison. Parce qu'il n'a rien à faire en prison, vu qu'il a pas un discernement normal. Mais non, parce que justement, les prisons, le problème, c'est qu'il y a des fous en même temps que... Le micro, c'est pas un bijou, c'est pour parler dedans. Je trouve que ça me donne un peu de prestance. Ça va, vous allez avoir des spectacles.